Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver, aujourd'hui avec ce nouvel épisode qui n'était pas prévu du tout comme ça. À l'origine, nous devions commencer toute une série passionnante, donc une série de plusieurs épisodes, mais voilà, comme vous l'avez lu dans le titre, l'adaptation, surtout la capacité d'adaptation qui est quand même, très importante. Hem Et en fait, hier, quand j'ai voulu commencer à monter toute cette série, j'ai découvert que, ma piste n'avait pas été enregistrée. Donc vu que c'était pour une série, c'était un épisode en plus qui est très long, qui nous a demandé 2 heures et demie, 3 heures de temps, avec la personne qui intervient pour cette série. Donc comment vous dire que j'étais vraiment dépitée et déçue, hier, toute cette journée-là, et de façon adorable, la personne avec qui j'ai fait, cet épisode, m'a proposé de recommencer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Mais du coup, ça veut dire aussi que je n'avais pas d'épisode de prévu pour aujourd'hui, et du coup, tout à l'heure, je suis allée me balader pour me vider la tête, et la notion d'adaptation est venue à moi. Je me suis dit que c'était vraiment opportun, du coup, avec ce que je vivais, depuis hier. Et c'était aussi opportun avec la saison de l'automne, et je vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Tout d'abord, la notion d'adaptation, je pense que, c'est vraiment une qualité, qui est précieuse, pour adoucir, je dirais, notre quotidien. Quand on est flexible, quand on peut s'adapter, je pense que ça permet d'être beaucoup plus doux, et de vivre du coup une réalité beaucoup plus douce. Parce que bien qu'on ait, qu'on ait une impression de contrôle sur beaucoup de choses, finalement, est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup de contrôle? Je ne sais pas. Comme par exemple, je n'ai pas de contrôle sur cette mouche qui tourne autour de moi. Bref, et ça, c'est vrai que, alors je pense que ça dépend des personnalités, mais je pense que l'adaptation fait vraiment partie de ces qualités qui sont, vraiment présentes chez moi. Ça n'empêche pas parfois d'être frustrée, d'être saoulée, mais en tout cas d'essayer de trouver une solution, qui soit, tant bien et chouette pour moi que pour les autres personnes s'il y en a d'autres qui sont impliquées. Et c'est vrai que s'adapter, je crois que c'est prendre un peu de recul, de partir du principe que tout tourne à mon avantage et tout tourne à notre avantage, et voilà, et la vie est parfaite. C'est vraiment une croyance qui est ancrée en moi, et donc c'est assez «drôle» entre guillemets, puisque la personne avec qui, on avait fait cette interview, a su que son livre, enfin la sortie de la nouvelle édition de son livre a été repoussée au mois de novembre, et du coup «tant mieux» entre guillemets, dans le sens où je lui ai proposé que lorsqu'on va réenregistrer cet épisode, que cette série sorte, pendant voilà la réédition de son livre. Et puis voilà, on prend en fait, ce qui semble, voilà, les petits clins d'œil de la vie, et puis voilà, avec vraiment cette croyance, en tout cas pour moi c'est important. Alors cette croyance que, la vie est vraiment parfaite, ça n'empêche pas qu'elle soit pas difficile, qu'elle soit parfois pas simple, que parfois on en ait marre, qu'on soit énervé, qu'on soit irrité, qu'on soit dépité, mais avec toujours un peu de recul, la vie est vraiment parfaite. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir et ce que je peux ressentir quand, je me rappelle d'expériences de frustration, ou, ou des choses qui étaient pas prévues, des imprévus. Avec un peu de recul, je me dis qu'il y avait toujours, quelque chose à gagner de ça. Même si encore une fois, quand on le vit, c'est pas parfois pas évident, de voir toujours tout de suite, l'opportunité et entre guillemets «le positif» là-dedans. Ensuite, la notion de l'adaptation, je trouve qu'elle est vraiment, chouette à aborder à la saison de l'automne. Là, on arrive dans quelques jours, c'est l'équinoxe, donc l'automne se rapproche à grands pas. Puis je sais pas là où vous habitez, mais nous, c'est vrai qu'en Bretagne, on n'a pas eu de transition entre l'été et l'automne, qui arrivait, très vite début septembre. Avec une météo qui a très vite changé, et au niveau des températures, on l'a senti vraiment cette transition. Souvent, nous ici, on a un été indien, c'est-à-dire que l'automne souvent commence mi-octobre,
et même si là, on a eu quelques jours de beau temps, c'est vrai que c'est malgré tout, voilà, l'automne est vraiment très présent, pour commencer, en septembre. Et pourquoi l'adaptation? C'est vraiment pour moi une saison comme le printemps, hein, finalement, mais là, je vais quand même plus me focaliser sur l'automne. C'est une saison qui redemande à l'organisme, de comment dire? De sortir un peu de l'homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est, par exemple, quand vous habitez dans un pays tropical ou un pays plutôt, tempéré, mais tempéré plus, je dirais plus, par exemple, l'Italie, l'Espagne, ou l'été pour moi, par exemple, en Bretagne, ça, le corps a besoin de beaucoup moins, d'énergie pour fonctionner, et donc voilà, on appelle ça ce principe d'homéostasie et c'est vrai que, bah, là, l'automne, c'est la saison aussi de l'adaptation pour le corps, pour de plus en plus, avoir besoin de créer de l'énergie et de soutenir le corps, avec des températures qui changent, qui vont plus vers le froid et puis, voilà, c'est vraiment une saison qui invite aussi à se délester, de ce qui est en trop. Parfois, il y a eu quelques excès aussi pendant l'été, des excès de glace comme par exemple pour moi. Parfois des barbecues, beaucoup de rosé, de l'alcool, un rythme de sommeil qui a pu être différent. Quand on est en vacances, souvent on se couche plus tard et puis, bah, l'été aussi avec la luminosité, ça nous invite à nous coucher plus tard. Bref, toutes ces notions-là qui, ben, parfois encrassent un peu le corps et c'est toujours intéressant, la notion de venir, comment dire? Nettoyer un peu ce corps et c'est assez drôle parce qu'on parle aussi de grand ménage d'automne. Souvent, on parle plus pour nettoyer chez soi. Mais je crois que c'est vraiment important, de faire un grand ménage in and out comme on dirait en anglais, donc à l'intérieur et à l'extérieur de soi et sachant qu'en plus, dimanche, là, c'est la une nouvelle lune, si je me trompe pas en Vierge, et du coup, le signe de la Vierge, c'est vraiment, nettoyer, mettre en place les bonnes actions pour, pour comment dire? Pour déployer son plus beau potentiel. Voilà, c'est tout, tout affiner, trier, ranger, hem et je trouve, voilà, c'est vraiment le symbole pour moi de l'automne. C'est d'ailleurs pour ça que, la proposition, mon offre détox d'automne qui commence justement ce dimanche, commence, le 21, le 21 septembre, le jour du coup de la nouvelle lune, et voilà, avec vraiment l'idée de venir aider son corps à se détoxifier, reprendre aussi une alimentation qui permet de s'enraciner, de s'ancrer dans cette saison, se créer son cocon et vraiment, voilà, mettre en place une alimentation qui soit bienfaisante, dans ce cycle justement au niveau de la pleine lune, qui est vraiment, pour moi, la période la plus propice pour venir se nettoyer, se détoxifier et pourquoi pas même se déparasiter. Il y aura voilà 9 jours de détox, pour, éliminer, en douceur, mais de façon aussi efficace, tout ce que le corps n'a plus besoin. Voilà, soutenir, les intestins, le foie. On va aussi travailler sur la lymphe, avec le groupe qui vit cette aventure, avec moi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de préparer son corps. Ça sert à rien déjà l'hiver, le corps est extrêmement sollicité pour créer la chaleur, combattre, au niveau immunité, tous les rhumes, les virus, les bactéries qui sont autour de nous. Autant aider son corps tout de suite, dès l'automne, à, voilà, s'alléger de tout ce qui, le pèse déjà et puis aussi, avec l'idée, voilà d'observer son environnement, observer les personnes que l'on côtoie, le contenu que l'on consomme, les habitudes que l'on a, pour vraiment garder l'essentiel, ce qui vraiment nous nourrit, ce qui est vraiment bienfaisant pour nous et puis le reste, ben, voilà, le lâcher. Alors je dis pas que sur certaines habitudes et sur certaines choses, c'est forcément évident, mais en tout cas déjà d'avoir la conscience dessus, d'observer, c'est déjà, un premier pas qui est, fondamental. Donc voilà, c'est aussi aider son corps, là, cet automne, à s'adapter au mieux, et je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on peut le faire,
C'est aussi prendre de nouvelles habitudes en termes de cuisine parce que, bah, on voit aussi que, la nature aussi, elle s'adapte. L'automne, c'est vraiment cette période où, dans les arbres, par exemple, la sève va vers le bas, se concentre vraiment dans les racines pour pouvoir, bah, justement survivre, l'hiver. C'est aussi des nouveaux fruits avec les poires qui arrivent, le raisin, qui sont vraiment excellents justement pour accompagner, comment dire, cette saison. Le raisin qui est un super, fruit pour se nettoyer de l'intérieur. Les poires, c'est vraiment un fruit qui est recommandé en médecine traditionnelle chinoise pendant la saison de l'automne, puisque ça vient vraiment soigner les poumons et les poumons, c'est un des 2 organes de l'automne en médecine traditionnelle chinoise. On voit aussi qu'il y a de plus en plus à nouveau les légumes, racines qui arrivent. Donc voilà, reprendre aussi tout ce qui va être, poireaux, patates douces. On a les courges qui arrivent aussi. J'ai déjà mangé mon premier potis, marron que j'adore. On va commencer à voir les courges aussi dans les étals, sur les marchés. Voilà, c'est aussi, reprendre une alimentation un peu plus chaude, réchauffante, avec voilà des plats tièdes, des plats chauds, la saison des soupes qui commence. Voilà, vraiment aussi l'idée de se reminéraliser de l'intérieur, et quand on reminéralise son corps, c'est aussi une très bonne façon de l'aider à se nettoyer, à se détoxifier. Parce qu'il a besoin d'être, minéralisé pour pouvoir se détoxifier au mieux. Mais tout ça, de toute façon, je le partagerai dans ce fameux cycle qu'il est possible toujours de rejoindre, si vous l'écoutez, dans les prochains jours de sa sortie. Voilà, je laisserai ouvert, sachant que les premiers jours du cycle de 28 jours, c'est pas la détox à proprement parler. Je crois la détox, moi, elle commence vraiment le 3 octobre, voilà, pour après commencer sur cette période de 9 jours de pleine lune. Donc vraiment, vous pouvez la rejoindre, voilà, jusqu'à la fin septembre. J'ai vraiment voulu commencer à la nouvelle lune pour avoir ce temps de préparation jusqu'à la pleine lune, parce qu'une détox, c'est quand même bien de préparer son corps, préparer son esprit pour être dans les conditions qui sont optimales. Voilà. Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir si c'est facile pour vous l'adaptation, si au contraire vous êtes très facilement frustrés et du coup après dans un cercle vicieux de pensées, qui vient, vous, drainer ou au contraire, vous avez cette capacité à prendre du recul assez rapidement et puis, à essayer de voir l'opportunité dans même quand c'est pas facile. Voilà, dites-moi, ça m'intéresserait et puis voilà. En tout cas, si vous voulez rejoindre le cycle de 28 jours détox d'automne, c'est possible. Je vous mets le lien dans la description. Si je vous y retrouve et bah, très chouette, je serais ravie de faire votre connaissance. Et puis sinon, et bah, tout simplement, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vais maintenant m'empresser de monter cet épisode pour qu'il soit le plus rapidement possible, disponible pour vous à écouter ou à regarder sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.